Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Simplicité, je vais dans l'Aisne à la rencontre de Damien Brunel. Cet agriculteur pratique l'agriculture de conservation et il a conçu un outil qui travaille uniquement et de façon superficielle la ligne de semis. Il va me montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bonjour Damien. Bonjour Claire. Est-ce que vous pouvez me présenter votre exploitation? On est ici à Montbroin, dans le nord de l'Aisne. Je cultive 90 hectares, la moitié en blé et l'autre moitié répartie entre des betteraves, du colza, des légumes pour Bonduelle, un peu de maïs grain et des févroles. J'avais envie de créer un outil qui permettait de créer un lit de semences de qualité pour les betteraves. C'est de la semence qui coûte très cher. On ne peut pas se permettre de perdre beaucoup de pieds comme c'était le cas les premières années où j'essayais de travailler uniquement avec le streptile. Donc j'avais une attente par rapport à un lit de semences de qualité. Comment avez-vous conçu l'outil? L'outil a été conçu sur la base d'une idée. Je voulais un outil beaucoup plus large que les 6 rangs, donc 12 rangs voire 18. Et donc j'ai fait des plans et je me suis fait aider par mon beau-frère. Donc je suis arrivé avec des plans, voir un constructeur local qui s'appelle Religieux Frères et qui m'a pris au sérieux et qui a souhaité faire sur la base de mes plans quelque chose de professionnel. Quelle est la particularité du Condor Line? Le Condor Line a comme particularité de ne travailler que les lignes de semis sur à peu près une quinzaine de centimètres. Vous laissez intacts les interrangs, aucun travail du sol. On a une succession d'outils, de roulettes et des dents uniquement localisées sur les lignes de semis. L'outil s'utilise uniquement sur les cultures qui se sèment en ligne, type betterave, colza, maïs grain, légumes, etc. Moi pour ma part j'utilise sur un écartement de 45 ou 50 cm, donc pour le colza et les betteraves. De quoi est composé l'outil? L'outil est composé des mêmes éléments travaillants que ce qu'on peut retrouver sur un Condor classique, à savoir 2 rouleaux un peu en bougie qui règlent le suivi du terrain, et entre les deux des dents, et à la fin une crosse-quillette qui affine le travail. Les dents sont montées sur un système de parallélogramme avec une manivelle qui permet de régler la profondeur. Quelles économies peuvent être réalisées? Alors, les économies sont à 2 niveaux, une économie de carburant car on a un ensemble qui est très petit rang. En fin de compte, on ne travaille que 15 cm sur chaque rang. L'outil a beau travailler 5,40 m ou 6 m selon la largeur, en ne travaillant que 15 cm par rang. En fin de compte, on travaille moins de 2 mètres effectifs, donc on a un outil qui est très peu tirant pour le tracteur. Et la deuxième économie possible, c'est en investissant dans un tracteur moins puissant, puisque vous comprenez bien qu'en travaillant 2 mètres seulement de large, un tracteur de 100 chevaux serait largement suffisant. Il y a 2 évolutions déjà proposées. On peut localiser le désherbage sur le rang pour les gens qui veulent biner les interrangs. Ça permet de faire une grande économie de désherbant. La deuxième et la nouveauté de l'année, ce sont les chasse-débris rotatifs qui permettent de nettoyer le rang et peut-être même de se passer du streptile, ce sera vérifié. J'ai aussi d'autres idées. J'aimerais bien pouvoir localiser grâce à cet outil les plants de campagne. Donc c'est un petit boulot d'atelier qui m'attend cet été avant de semer les colzas. Merci à Damien pour son accueil. Comme vous avez pu le constater, le Condor Line travaille uniquement la ligne de semis. Le reste de la parcelle n'est donc pas impacté par le travail du sol, ce qui respecte les fondamentaux de l'agriculture de conservation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Simplicité et d'ici là, n'oubliez pas d'aimer la page Cultivar et Adama. À bientôt!